n'est pas un loup solitaire, parce que je ne suis pas un loup solitaire, Mbangangele. Je ne suis pas un loup solitaire, et tu t'en rends compte. Hein. Who I am, I don't really know. Bonjour, le ministre délégué en charge de la Sûreté nationale, en charge de la police, était attendu jeudi dernier au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, suite à une plainte déposée contre lui par l'artiste Valsero. C'est quoi le problème de Valsero, me demanderiez-vous? Le problème de Valsero, c'est que depuis le 31 décembre 2022 qu'il a introduit sa demande de renouvellement de son passeport ne sort pas. Bien pourtant, il avait tout payé et fourni tous les documents exigibles. Pourquoi son passeport ne sort pas? Parce qu'il est fermement opposé aux gens du 6 novembre, parce que la chaîne de production des titres d'identité est grippée, défaillante. De toutes les façons, quelle que soit la raison, sa plainte contre l'État du Cameroun est justifiée. Elle a toute sa raison d'être. Et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de soupçons de chantage politique dans l'offre de services publics, surtout concernant les membres de la diaspora qui ne sont pas d'accord avec les gens de l'ogre de 82. Le service public, la délivrance des titres de séjour ou d'identité est devenu un instrument de chantage politique dans les ambassades. Malheur à ceux qui s'opposent à l'offre de gouvernance du renouveau. Beaucoup d'ambassades sont devenues des lieux de règlement de comptes politiques. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue à la clinique. C'est le docteur Aristide Mono. Le plus important, les enfants, c'est qu'il faut lui dire au père là, que le pays, le Cameroun, ça ne peut pas être un champ de patates. L'usage de la loi est à la disposition de tous les citoyens. C'est-à-dire que moi, je demande à Mbangangele mon passeport. Au lieu de me donner mon passeport, il commence d'abord par mettre mes documents personnels sur Internet. On est déjà dans l'illégalité. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi je lui ai porté plainte. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes documents, mon passeport, mon acte de naissance, ma carte nationale d'identité, de manière secrète au service de la DGSN pour établissement de mon passeport. Ces bonhommes ont pris mes documents, ils ont donné à un monsieur sur Internet qui s'appelle Lyon pour que ce monsieur poste mes documents personnels confidentiels sur Internet. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je rapporte. Il y a violation de mes droits personnels. Deuxième chose importante, c'est que j'ai payé. Ce n'est pas comme si c'était un don. Mon passeport n'était pas un don du chef de l'État ou un don de Mbangangele. C'est un droit que j'ai payé avec mon argent. Mais je l'ai payé avec mon argent. Donc il y a escroquerie de mon argent. Voilà pourquoi je la porte plainte aussi. Pour chacune de ces raisons, chacun d'entre vous qui n'a pas la CNI a déjà des raisons pour porter plainte. Ne serait-ce que pour escroquerie des frais qu'on donne pour pouvoir avoir la carte d'identité. Donc on ne supplie pas. Et aussi parce que l'amour que j'ai pour mon pays ne me permet pas de laisser quelqu'un décider de mon appartenance à mon pays. Et que le passeport que vous voyez là, ce n'est pas qu'un papier. Ce n'est pas qu'un papier, les enfants. Si on n'apprend pas à se battre pour notre pays, c'est pour donner de la valeur à notre pays que je mène ce combat. Je ne suis pas dans une logique où j'aurais voulu être une autre nationalité. Non, 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 je ne suis pas Camerounais par défaut. Man. Je suis Camerounais parce que c'est ce que je suis. Et quand je suis sur la zone internationale, mon passeport est la chose qui définit ma nationalité. Il parle justement comme un ministre épineux, c'est-à-dire un ministre qui met à mal constamment le vivre ensemble dans la République, qui rompt la quiétude des Camerounais, parce qu'on ne parle pas comme ça à un peuple, on ne parle pas comme ça aux gens qui ont donné leur assentiment à celui qui vous a nommé. On respecte le peuple. C'était les abeilles à un moment, c'était les serpents. Aujourd'hui, il dit Moulinex. Je n'entre pas dans la confusion de Moulinex et d'un mixeur, parce qu'en fait, c'est une marque. Bon, je sais peut-être que dans l'esprit, vous savez, l'homme s'attrape par la parole et l'oiseau s'attrape par la patte. Vous savez, la plupart des ministres sont des actionnaires maintenant. Vous savez, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il a des actions à Moulinex. Moi, je n'en sais rien. Celui qui lui a écrit cette affaire-là, il aurait pu lui dire quand même qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt d'un mixeur. Mais le plus important est de lui faire savoir que cet engin qui sera mixé, ce type de condiment qu'il a choisi plutôt que d'autres, marche à l'énergie électrique. Et que l'énergie électrique, s'il faut rentrer, se rester dans l'allégorie, c'est le peuple. Si le peuple, qui est l'énergie électrique, n'alimente pas le mixeur, il n'écrasera personne. Et vous savez, le mixeur, il voulait dire les forces de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Mais les forces de maintien de l'ordre ne sont pas les forces de maintien de l'ordre d'un individu. Qui plus est un peu... Les forces de maintien de l'ordre appartiennent au peuple camerounais, comme les forces de défense. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut mobiliser les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire celui qui a reçu autorité.
Bonjour les enfants, c'est papa. Ça fait du bien. Bonjour Yo-Yo. Bienvenue à la clinique. Les enfants, si Valère, je vous dis toujours ça de manière claire. Si Dieu donnait Sumba et Messanga Nyamding était amoureux et peut-être Messanga Nyamding tombait enceinte parce que dans le rapport Dieu donnait Sumba, Messanga Nyamding, la personne qui est plus proche de tomber enceinte entre les deux, c'est Messanga Nyamding. L'enfant qui allait naître de là, c'est Valère Bessala. Je vous présente l'un des mecs, l'un des plus gros zombificateurs du régime Biya. Il est pire que les deux, ce gars qu'on appelle Valère Bessala. Les enfants, faites très attention. Lorsque quelqu'un utilise son intelligence, son éloquence, sa prestance, pour vous expliquer que les créatures sont plus dangereuses que le créateur. C'est-à-dire que les gens qu'on caste sont plus dangereux que celui qui fait le casting. Dès que vous entendez quelqu'un vous faire ça, alors il faut bien vous rendre compte qu'il est le pire de tout. Et le Valère Bessala, c'est le pire de tous. Ce n'est pas pour rien qu'il passe à Canal 2. Canal 2 a un objectif, vous rendre plus locaux que vous ne l'êtes en ce moment. Et Valère Bessala, c'est un bon client. Hey! L'argent est bien. Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car Dieu a donné le pauvre riche, donné l'appétit au pauvre. Le pauvre qui donne tout. L'argent bloque le sommeil. Si ton frère pauvre prie pour qu'il meure, la pauvreté peut faire que tu appelles même ton petit frère ton nom. Moi, le poisson de bois se manque dans les rêves. Les gens déchirent ici comme les démembrés. Après, ils vont dire qu'on a les mêmes dieux. On n'a pas d'or. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, ici, comme ça, tu es dormi. Merci. Si la vie appartenait vraiment à ceux qui se lèvent tôt, pourquoi les livrets de peuple ne sont pas riches? Tu vois un vrai livret de peuple, tous ces enfants ressemblent aux bailleurs. Le pauvre. Tu as mangé un gambas comme si c'était le pauvre milieu. Tu peux manger bien comme ça, tu dors, tu fais les mêmes rêves avec moi. Jamais. Tu peux rêver encore que tes conteneurs sont arrivés au port. Oh, les enfants, Dieu garde. Tu envoies tous les jours quand ils dorment. Je rêve tout que les vampires me poussent. Je rêve tout que l'enfant est tombé au feu. Oh, l'autre, je ne sais pas pourquoi. Oh, les intellectuels, toujours avec les petits lunettes transparentes. Je vous le dis. Mon père porte comme ça pour voir que le coupé au feu. C'est moi mon soeur, va vous laisser, j'en parle. Je vais là depuis là les petits. Tu vois que si quelqu'un peut changer de famille et avoir une nouvelle famille, c'est quand voici mon vrai plaisir. C'est quand voici papa. Regarde son nez, tu vois ma part, c'est le même nez. Une même famille. Et dans la télé, il est en train de dire, Seigneur, regarde le genre d'enfant que Dieu voulait m'envoyer. Quelqu'un mange le poisson baiser avec la fourchette. Où ça encore je connais. Tu sais du temps pas. Tous les jours, je vous vois manger et boire. Ça me dérange même que je suis déjà habitué. Au Cameroun, tu mets ton argent à confiner, on fuit avec vous. Tu investis au marché, c'est le feu du bleu. Buvez, vous mangez. Là, le ventre devient le pauvre. Tu vois quelqu'un fumer les poissons, il va envoyer sur Facebook. Quelqu'un va répliquer sur J'aime. Vous lui, l'aime qu'il a goûté. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous savez, j'ai un peu rigolé, mais c'est pas drôle. Voyez, c'est l'expression de la vie au Cameroun. Comment ces gars trouvent l'appétit? Première question que je me suis posée. Comment les bonhommes là, ils sont en train de manger? Ils trouvent tellement l'appétit à manger en rigolant à côté de l'expression d'autant de misère, de souffrance et de famine. C'est la première question que je me suis posée. C'est-à-dire que le gars, il parle, il exprime quelque chose. Mais c'est d'abord l'attitude des gens qui sont assis à table en train de manger. À n'importe quel moment, tu vas quand même te sentir un peu gêné, non? C'est-à-dire que quand quelqu'un parle comme ça à côté de là où tu manges, là, tu peux dire que grand frère, non, là, ça va, laisse, viens t'asseoir, tu manges d'abord quelque chose. C'est bon, on a compris que c'est ta chance, tu nous as trouvé. Mange aussi quelque chose. Tous les gambas que tu entends souvent là, que c'est les gambas de la télé, mange ça maintenant. C'est-à-dire que le mec, il a parlé pendant 3 minutes. Ça m'a torturé le cœur. C'est un peu comme le Cameroun divisé en 2 parties. Il y a un bonhomme, il fait de l'autodérision. Il a même déjà un dégoût de sa propre personne. Il dit que je suis qui? J'ai le front comme ceci. Quelqu'un peut m'accoucher un enfant comme moi. Eux, ils sont en train de rire. Oui, on va te dire que c'est l'humour. Quand vous voyez ça, est-ce que c'est l'humour? Et même quand c'est l'humour, c'est l'expression de quelque chose. C'est-à-dire que comment la nourriture peut descendre dans le ventre des grands frères ici. Vous savez, les enfants, parfois, vous me prenez beaucoup d'énergie. Quand je vois ça, ça fait mal au cœur.
Bonjour. Ailleurs, lorsqu'on ajoute un isme sur le nom d'un homme politique, on fait référence à sa doctrine ou à son idéologie. Par exemple, le gaullisme, le chiracisme ou le sarkozysme. Mais chez nous, on fait plutôt allusion au soutien à l'homme politique. Rien à voir avec une quelconque doctrine ou une quelconque idéologie qu'il porte. Par exemple, le biaïsme qui est l'amour fou pour Paul Biya ou le franquisme qui est l'amour fou pour son fils. La preuve, si vous demandez à un biaïste de vous indiquer la doctrine politique, l'idéologie politique du biaïsme, il ne vous dira rien de bon. Mais vous entendez seulement « je suis biaïste ». Même chose avec le franquisme. Vous entendez seulement « moi je suis franquiste ». Demandez à l'un d'entre eux de vous dire un mot sur la doctrine ou l'idéologie politique que promeut Franck Biya. Il ne vous dira rien, rien du tout, car pour eux, lorsqu'on ajoute isme sur un nom, ça veut dire les partisans de, les soutiens de, les fanatiques de. Intéressons-nous ce matin au cas particulier du biaïsme. En dehors de l'amour fou affiché pour Biya, on reconnaît le biaïsme par le dédouanement total du président dans le chaos camerounais. Il est exonéré de toute responsabilité ou de toute culpabilité dans tout ce qui arrive de mauvais au Cameroun. Il y a aussi ceux qui ne la revendiquent pas, ceux qui ne réalisent pas qu'ils sont des biaïstes. Le biaïsme n'est donc pas une affaire des seules personnes qui s'affirment comme telles sur les plateaux. Il y a plusieurs biaïstes ici dehors qui s'ignorent. Beaucoup parmi nous sont dans cette posture qui vise à faire croire aux gens que le président est un ange, les autres des démons. Beaucoup sont dans cette posture qui vise à faire croire aux gens que le président de la République est juste un poisseux dans le choix de ses collaborateurs. Depuis 40 ans, lui, il tombe seulement sur des gens qui ne le comprennent pas. Des gens toujours tapés dans l'ombre pour nuire à ses bonnes intentions pour le pays. Et c'est l'un des plus grands freins à la mobilisation pour le changement. Vous rencontrez un Camerounais, il vous dit comment tout va mal dans ce pays, comment il étouffe, comment c'est révoltant, comment le pays s'y est complètement à genoux. Lorsqu'il parle, vous vous dites ouf, voilà quelqu'un qui partage votre vision, voilà quelqu'un qui a finalement compris qu'il faut tout changer dans ce pays. Mais curieusement, après, lorsqu'il faut établir les responsabilités, il vous dit que tout le monde est coupable sauf le président, que le père là n'y est pour rien, c'est lui qui travaille à la place de ses ministres. Il vous interdit même de mal parler du président. Il vous demande d'enlever son nom dans vos choses. D'ailleurs, il n'est pas dans vos choses de politique là. Finalement, vous fermez votre maigre bouche, mais tout en vous demandant si votre interlocuteur n'a pas subi un lavage de cerveau. C'est aussi ça le biaïsme. Bonne journée. Bonjour les enfants. L'un des biaïstes qui s'ignore, c'est Valère Bassala. Comme le guide de jouvence. En français facile, on pourrait l'appeler une imposture. On pourrait l'appeler une superbe grosse imposture qui tous les jours explique aux jeunes. Et ce qui me perturbe, c'est qu'il parle toujours aux jeunes. Il dit, quand je dis à mes jeunes frères, ne suivons pas ces gens-là. Mais comme un villageois, mobilisons-nous autour du président pour que nous on l'aide à nettoyer tout, pour qu'il puisse enfin nous léguer notre pays. Aïe, Seigneur. Parfois, tu regardes au grand frère là parler, tu te demandes, est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les voici. Et voilà. Je ne parle pas de ceux qui sont venus bien après ou avant. Je parle de ceux qui sont là actuellement. Les voici. Ça encore, c'était là, c'est venu, on a géré avec, ça passe, ça tolère. On comprend, on faisait avec, jusqu'à ce que ceux-ci débarquent. Ceux-ci sont venus. Je vous parle dans de 19 qualités que j'ai découvertes dans un seul petit village. Si on remarque la moyenne, le degré moyen pour tout ça, ils sont entre 43 et 45 degrés. Tous ces trucs-là, ils sont entre 43 et 45 degrés. Et voilà le plus faible. On appelle le lait, la crème liqueur. Voilà, donc lui, il a 22%. Il y a celui-ci qui a beaucoup fait le tapage, ça fait le buzz. Les enfants buvaient, les parents buvaient, tout le monde buvait, on donnait même au nouveau-né. 45%, on laisse faire. Ils ne font commenter chaque jour. Ça se mange comme des friandises. Et voilà. Mais est-ce qu'on sait seulement, est-ce qu'on peut localiser, identifier ces entreprises qui fabriquent tout ça? Est-ce que c'est suivi? Est-ce qu'ils ont les permis pour le faire?
Est-ce que le whisky en sachet est autorisé au Cameroun? Ça se consomme tous les jours. Il suffit de donner 100 francs à un enfant et de l'envoyer en route. Va m'acheter un sachet de whisky. Ou alors va acheter 5 sachets de whisky. Il ne saura pas lequel acheter. Le boutiquier va lui donner ce qu'il peut parce qu'il ne saura pas exactement lequel lui donner. Ainsi de suite. On parle de plastique tous les jours. On parle de bouteilles plastiques. On ne sait pas que les sachets de plastique aussi. Le whisky. Et voilà, 45 degrés, 50 ml. Une bouchée pour un papa. J'ai invité les rois. Est-ce qu'on doit laisser faire ça? Voilà 19 qualités différentes devant moi. Est-ce que vous pensez que c'est normal pour un pays sérieux? Est-ce que vous pensez que c'est normal que chacun puisse fermer sa bouche, se taire? C'est le moment pour chacun d'entre nous d'intervenir. Intervenons, ne laissons pas ça faire. Ça aussi, ça doit changer. C'est à refaire. Tout ça, c'est à refaire. J'invite chacun à regarder un peu dans son entourage. Peut-être il y a des marques que vous n'avez pas vues ici. Si on essaie de regrouper, peut-être on va atteindre une centaine de marques. On ne sait pas si c'est fabriqué dans les cuisines, dans les toilettes, avec quel genre d'eau, avec quel genre d'ingrédients on consomme ces marques. Les environnementalistes, les QHSE, tous ces gens qui ont été formés pour les filières alimentaires, les nutritionnistes, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Bienvenue à la clinique. Mais vraiment à la clinique là. Les enfants, est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Je veux sortir du froid parce que mon cœur peut s'arrêter. Et quand je vois ça, vous ne pouvez pas savoir. J'appelle seulement le Seigneur au secours. Seulement au secours que Seigneur regarde ton peuple. Regarde ton peuple. Ce que vous voyez là, est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Pour que quelqu'un décide de faire 40 ans de pouvoir, il y a un sacrifice qu'il accepte de faire. Et le sacrifice, c'est sa jeunesse. C'est comme dans la sorcellerie et il mange les gens. Alors pour faire 40 ans de pouvoir, il faut manger les gens comme aux femmes là, comme on bâtit. Ça veut dire que c'est comme pour faire 40 ans de pouvoir, il faut. Ça c'est un complot bien ourdi contre la jeunesse camerounaise par les gouvernants pour pouvoir les écarter parce qu'ils n'ont aucun projet pour eux. Ça c'est le prix que paye 40 ans de pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue à la clinique. Alors, monsieur Bargangele, tu as compris? Tu as compris qu'on ne rit pas avec un enfant de Dieu. Quand vous êtes dans la rectitude, quand vous êtes dans votre bon droit, quand votre lutte est noble, il n'y a pas adversaire pour vous. Quand vous avez la vérité à vos côtés, quand vous avez Dieu qui marche avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort, dans votre combat contre Mbargangele, alors vous n'avez aucune raison d'avoir peur, les enfants. Parce que tu n'es qu'un homme, et même que tu es un vieil homme, tu es un usurpateur. Parce qu'à l'âge que tu as, Mbargangele, tu ne devais plus être DGFN. Tu devais être dans ton champ, en train de boire ton vin de pâle. Mais non, parce que tu as pris le pays en otage. Les enfants, hier, ce qui s'est passé était extraordinaire au tribunal. À vous qui pensez que Bargangele allait faire la sourde oreille, je veux vous rappeler qu'on ne fait pas la sourde oreille. Quand le loup hurle, personne ne peut faire la sourde oreille. Déjà, mettez-vous ça bien dans la tête. Surtout si ce loup-là n'est pas un loup solitaire, parce que je ne suis pas un loup solitaire, Bargangele. Je ne suis pas un loup solitaire. Et tu t'en rends compte. Les enfants, 12 policiers, parmi lesquels 6 commissaires. Vous venez menacer le président du tribunal. 12 policiers, 12 envoyés de la DGSN ont débarqué au tribunal, parmi lesquels 6 commissaires divisionnaires. Il faut savoir que c'est le peuple qui donne le pouvoir à sa parole. La première leçon que vous devez entendre, c'est que c'est la peur qui vous paralyse. Les institutions, si vous ne les utilisez pas à votre compte, on les utilise contre vous. Si vous n'arrivez pas à utiliser les institutions, si vous n'avez pas le courage d'interpeller les institutions, de les utiliser pour votre intérêt aussi, alors les gens vont utiliser les institutions contre vous. Et vous allez finir par vous imaginer que ces institutions ne sont pas à votre service. Je vous le redis encore, tous les jeunes qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont récépissé depuis 20 ans et qui vivent sans dignité comme des sans-papiers à l'intérieur du pays, la logique de porter plainte est déjà la plus importante. Il vous faut seulement un peu de courage. Donc les enfants, soyez un peu plus déterminés que ça. C'est ce qu'on met ici là qui les fait bouger là-bas. Donc si on a dépassons les 2000 partages juste pour notre plaisir, pour qu'on voie la tête que fera Bargangele le 12 octobre à 14h pour écouter la réplique de la direction générale à la sûreté nationale. Je te mènerai jusqu'à ce que tu humilies la justice. Jusqu'où tu vas dire à la justice que dites que, et la justice va montrer qu'elle ne vaut rien. Elle est toujours aux ordres. Je vais t'amener jusqu'à ce que tu vas humilier l'institution qui est la justice. C'était papa.